Salut les garçons, les filles et les autres, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Infinidad. Ça y est, on est en Charente-Maritime sur la plage de Fouras pour la 8e édition du Fort Boyard Challenge qui mélange le windsurf, ça c'est depuis le début, mais aussi le stand-up paddle. Ils vont s'élancer d'ici quelques instants et puis également la pirogue polynésienne. On en reparle d'ici quelques instants, mais pour le moment, c'est le sommaire d'Infinidad. En quelques années, Camille Jubon est devenu un des cadors du windsurf mondial dans les vagues. C'est chez lui, en Guadeloupe, que nous l'avons retrouvé. Le freestyle.ch en Suisse, c'est l'événement le plus crossover de la planète glisse avec 4 disciplines sur le même spot. Gros plan cette semaine sur le mountain bike. Enfin, direction Fouras pour une nouvelle édition du Fort Boyard Challenge avec Antoine Albo qui vient de décrocher son 21e titre mondial. Mais d'abord, et pour ne pas glisser idiot, place aux news de la planète glisse. L'événement se déroule dans le stade des Alpes de Grenoble du 10 au 12 octobre. C'est la 3e édition du Snow Garden Festival, un événement dédié au film et à la culture glisse avec un programme chargé. Un écran XXL de 300 mètres carrés vous permettra de visionner l'ensemble des 9 films sélectionnés. Tous les jours, des DJ et des concerts sont prévus avec une programmation qui va de l'électro au hip-hop en passant par le rock. Enfin, un salon est installé face à l'écran géant avec des stands interactifs et donc plein d'animations avec une mini-rampe, un trampoline et un énorme diving bag avec 2 plongeoires. De quoi s'offrir quelques sensations. Notez également que l'équipe de France de snowboard sera présente ainsi que certains riders du Freeride World Tour pour une présentation de la saison. C'est l'event à ne pas rater. L'hiver approche et les films sont sortis. Voici la bande-annonce de Time, Le temps d'un hiver, la dernière production de PBS Company. Ils ont encore une fois écumé les plus beaux spots de la planète avec des riders de talent comme Thomas Krief, Jules Bonner et beaucoup d'autres. Attendre, imaginer, se préparer, saisir l'intensité du moment, voilà le propos de Time. Le film est dispo dès maintenant dans les bonnes crèmeries. Ce numéro d'Infinidad, je suis très heureux de retrouver cette jeune fille. C'est la première fois qu'on l'invite au micro d'Infinidad et pour cause, elle vient d'empocher le titre de championne du monde PWA en slalom. C'est Delphine Cousin. Salut Delphine. Salut. Quel joli titre et quelle belle bagarre chez les filles. C'était une année très très chaude. Oui, on a eu pas beaucoup d'épreuves. Malheureusement, on a eu que 2 étapes, mais c'était très serré jusqu'à la fin. Donc heureuse d'avoir remporté le titre à la bagarre avec les autres concurrentes. C'était en embuscade depuis quelques temps en fait, parce qu'il y a 2 grandes dames dans cette discipline du slalom qui sont Valérie Guibaudot et puis c'est Karine Yagui évidemment, la Suissesse. Tu as battu deux énormes championnes, on peut le dire. Oui, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'elles sont sur le circuit, donc pour moi c'était important de réussir à les battre avant qu'elles décident d'arrêter leur carrière. Ouais. Parce que bon, maintenant ça fait un moment qu'elles sont là, peut-être qu'elles vont arrêter bientôt, donc moi c'était important. Tu voulais les battre. Ouais, et je pense que c'était important que les jeunes montrent aussi que on était là et on allait se battre jusqu'au bout, quoi. Il y a ton frangin qui est un très bon windsurfer aussi, il y a une belle émulation dans la famille, non ? Oui, il y a mon grand frère et j'ai un petit frère aussi qui fait de la planche. Donc là, mon grand frère, il fait la Coupe du Monde aussi. Donc pour les garçons, c'est chaud aussi, il y a du niveau. Donc là, il est 25e pour l'instant, donc il est quand même content. J'ai un petit frère qui vient de terminer 4e au championnat de France jeune, là, donc
la planche, c'est un truc de famille chez nous. Un talent du sport français et de la planche à voile en particulier, c'est Delphine Cousin. Rappelez-vous de ce nom et de ce visage parce qu'à mon avis, elle est en place pour quelques temps. Bravo en tout cas pour ce titre, Delphine. Et pour nous, c'est la suite d'Infinidad sur Sport+. Hi everyone, it's Camille Juban from Guadeloupe and you're watching Infinidad on Sport+. I got 100K, yeah, it's a sunny day. And I'm heating up like inside a microwave. Baby, I'm so... Bonjour à tous, je m'appelle Camille Juban, donc windsurfer professionnel depuis maintenant 5 ans, à l'âge de 18 ans. J'ai commencé le windsurf à pratiquer à 7 ans et demi en Guadeloupe. « 2012 a été une très bonne année pour moi car j'ai fait champion des États-Unis devant un grand nombre d'anciens champions du monde et plus des Hawaïens et une grande communauté de windsurfers pro. Windsurfer professionnel aujourd'hui, ça veut dire en gros, on n'a pas vraiment comme dans beaucoup d'autres sports et notamment aussi l'autre sport nautique assez connu, le surf. On n'a pas par exemple des agents qui s'occupent de nous par rapport aux sponsors, les médias, etc. Du coup, en fait, maintenant, ce qui prend beaucoup de temps dans la vie d'un windsurfer professionnel, c'est de faire les news, les sites, etc. Et dans tout ça, il faut quand même s'occuper de son corps, bien manger, les entraînements physiques, etc. Moi, j'ai un planning, c'est par rapport aux conditions. Dès qu'il n'y a pas trop de conditions, je m'occupe des sponsors, de démarcher, de faire des news, de m'occuper de mon site, de mon Facebook, etc. Et dès qu'il y a des conditions, j'oublie un peu tout ça et je me concentre au maximum sur faire des images et prendre le meilleur des sessions et des conditions qui arrivent, quoi. Moi, j'essaye vraiment de faire 1 heure de sport par jour, qui peut être n'importe quoi. Ça peut être du surf, du volley, si possible de naviguer, c'est sûr. Mais même après, quand tu navigues trop, il faut revenir sur quelque chose d'autre qui va ensuite après te faire évoluer sur le windsurf. Donc ça va être volley, vélo, footing, surf, skate, voilà, c'est tout ce genre de trucs que je peux faire dans ma journée. Je me garde 1 heure pour faire ce sport-là. Moi, en gros, ce que j'essaye de faire dans le windsurf, c'est le faire découvrir au plus de gens possible. En gros, à travers des DVD, des vidéos, des épisodes, Internet, même les gens, l'organisation de compète. Donc j'ai organisé une compétition, la Camille Juban Kids Show, donc avec le Freestyle School. Et donc la base de cette compétition, c'était de permettre aux jeunes de se confronter aux autres jeunes, donc tous les jeunes de la Guadeloupe, moins de 18 ans, en windsurf, que moi quand j'étais jeune ici, que j'apprenais, j'avais pas forcément eu l'occasion de faire ça. Et du coup, donc à travers ce genre de manifestation et à travers aussi maintenant de gros sponsors comme Longhorn, Orange, Hyundai aussi par exemple, qui communiquent sur moi, ça aide aussi et ça attire l'œil. Et du coup, ce qui fait que je pense que ça aide le windsurf d'une manière générale en Guadeloupe, quoi. Pour moi, le windsurf, c'est, voilà, comme je disais, c'est surtout
un peu une sensation de liberté. Et donc c'est pour ça que moi, je suis allé dans ma vie dans cette direction-là. Une image jeune, dynamique et positive, en gros, de celui qui habite dans les îles et qui, grâce à ça, a cette espèce de contact avec les gens un peu plus direct, mais souvent un peu mieux. Et donc maintenant, au niveau professionnel, grâce à mes sponsors, c'est un peu ça que j'essaye de faire ressortir, en fait. Ce côté surf extrême où tu veux, je sais pas, tu peux en aérial décoller à 5 mètres au-dessus de la vague et rester 4 secondes dans l'air. Ce genre de trucs, c'est des sensations que tu as dans des sports assez rares. Et moi, ce que j'aime, c'est ce côté, tu utilises les éléments naturels avec un petit bout de voile, un petit bout de planche. Et voilà, c'est en gros, c'est du polyester et un peu du plastique. Et voilà, tu t'amuses et c'est un peu l'image que moi j'avais quand j'étais jeune et l'image que je pense avoir aujourd'hui. Moi j'ai été bon à partir du moment où je suis allé dans les vagues, où j'ai goûté ça, tu vois. Et c'est là où j'ai eu boum, le déclic et je me suis dit c'est que ça que je veux faire. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à vachement évoluer. Mais c'est peut-être un truc genre boum, c'est les vagues, les premières sensations de glisse dans les vagues, les premiers sauts. Et ça qui va toi-même te permettre de te mettre à fond là-dedans. Et voilà, c'est peut-être un peu ça qui m'a aidé. C'est ce genre de sensation que je voulais avoir encore et encore et je savais que je pouvais faire mieux parce que c'est sans limite la planche. C'est que même au niveau où je suis maintenant, je peux encore inventer des moves et ce genre de trucs. Du coup, ça m'occupe l'esprit à toujours voir plus loin et je pense que c'est ça qui fait un peu le niveau auquel je suis maintenant, quoi. Le plus gros, c'était Jaws, une des plus grosses vagues à Hawaï ou à Maui, là où je séjourne depuis plusieurs années, pas mal de temps dans l'année. Et du coup, c'est genre un gros swell. Et première fois à Jaws, et du coup, Jaws, c'est comme Maverick en surf, c'est comme, je sais pas, c'est le Roland Garros en tennis, ou je sais pas, mais c'est un stress vraiment particulier de savoir que tu vas aller dans des vagues qui font des dizaines de mètres de haut et qu'il y a des tonnes d'eau et que tu peux te noyer, il y a un risque de mort vraiment imminent et du coup c'est gros stress avant, grosse adrénaline et stress et surtout de la peur juste avant et pendant c'est que de l'adrénaline. J'ai fait qu'une seule session et je suis pas tombé. Donc je pense pas que ça va être ma seule session, donc pour l'instant tout ça s'est bien passé, mais bon c'est grosse peur et grosse sensation, meilleure sensation que j'ai jamais eue, et parce que c'était des vagues de plus de 10 mètres, donc je suis pas tombé, j'ai fait attention, on verra la prochaine fois et voilà quoi, je reviendrai te voir pour te dire comment c'était quoi. Ça fait peur, mais après, c'est une habitude et c'est ce truc que tu as aussi de toujours vouloir aller plus loin, tu vois, toujours un peu pousser les limites et chercher tes limites. Et c'est ça qui te fait aller dans des vagues toujours de plus en plus grosses et cette sensation, cette adrénaline que tu cherches aussi vague après vague. Et c'est ça qui te fait aller rider des vagues plus grosses, quoi. C'est là où en gros c'est un peu la mecque, c'est comme Pipeline de Oahu en surf et c'est la mecque du windsurf et c'est là où tous les gars se sont fait repérer et sont devenus un peu professionnels depuis plus de 20 ans et donc du coup c'est là où il y a les photographes et les caméramans et du coup c'est là où il faut passer du temps et c'est là où il faut déchirer le spot et comme ça tout le monde te voit, quoi.
c'est que je suis allé à 15 ans là-bas, j'ai fait une compétition, j'ai fait derrière Kyle Henny, j'ai fait deuxième, ce qui fait que maintenant je passe du temps là-bas et ce qui me permet en plus d'être là-bas et de naviguer avec ceux qui ont plein de niveaux et de pousser le niveau à chaque fois et de peut-être inventer des nouvelles figures. Ah, j'y ai beaucoup pensé, mais bon, je sais pas, ça dépend du move, mais c'est sûr que j'aimerais bien mettre mon nom là-dedans, quoi, mais on verra, je sais pas encore. Déjà, je préfère l'inventer et voir après. Quand je me vois dans 10 ans, j'espère encore à fond au maximum de ma forme physique sur une planche et sur un surf et en gros dans l'eau. Allez, suite de ce numéro d'Infinidad, impossible de passer à Fura sans catcher l'organisateur de cet événement qui devient une grande classique, on peut le dire comme ça. C'est Olivier Romo. Salut Olivier. Salut Fabrice. Ouais, 8e. 8e, eh Vous oui. vous accrochez en Charente. Ah ouais, quand on a un truc, on ne lâche pas. Bon, on n'a pas été vénard cette année avec la météo. Pas mal de pluie hier. Et il faut le dire, vous avez eu du soleil tout l'été. Hein. Ah oui, je crois qu'on n'avait pas vu la pluie depuis 2 mois et demi quand même, faut le signaler. Et hier, on a eu ce qu'il fallait. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, on va se rattraper avec le stand-up. Là, les gars sont prêts à partir. Ça, c'est un truc que vous voulez vraiment promouvoir. Hein. Ah bah oui, parce que c'est une discipline qui est à la mode, il y a du monde qui pratique, puis il y en a de la demande. Enfin, tu vois, il y a du monde qui veut remonter la Charente, qui veut aller faire le tour du Fort Boyard en sup. Ouais, en plus, c'est un joli décor. C'est pas une navigation facile, il y a beaucoup de courant quand même. Hein. Ah oui, on est dans un estuaire et le courant facilite pas les choses en effet, que ce soit pour les suppeurs, les piroguiers ou les planchistes d'ailleurs. Hein. C'est tout le même problème. S'ils se mettent pas dans le jus, ils seront dans le jus. J'ai l'impression aussi que l'objectif c'est de transformer, de faire glisser doucement l'événement en un événement très populaire pour inciter toute la population finalement à venir s'éclater autour de la mer. Ouais, c'est exactement ça. L'objectif c'est de faire un spectacle. On est sur un spectacle avec le Fort Boyard, Antoine Albo, enfin voilà, on est sur un spectacle, il y a de l'animation sur l'eau. On voit la Coupe de l'Amérique en ce moment, on peut faire du spectacle avec de la voile, avec de la rame, voilà, on peut faire du spectacle. Ben, nous aussi on fait du spectacle. Eh ben, merci Olivier, ce sera le mot de la fin, mais pour nous, c'est la suite d'Infinidad sur Sport Plus. À bientôt. Ciao. Bienvenue à Zurich pour une nouvelle édition du freestyle.ch, l'événement le plus crossover de la planète avec 4 disciplines sur le même spot, mais aujourd'hui, gros plan sur le mountain bike. Ah, j'ai rencontré d'autres athlètes et c'est vraiment tous des gars sympas, ils sont comme nous, mais ils font des choses différentes, donc c'est vraiment cool de rencontrer tout ce monde. J'aime vraiment cet event. Pour info, Sam Pilgrim, avant le Red Bull Rampage, a remporté le titre mondial cette année sur le freeride Mountain Bike World Tour. Deuxième édition pour le Mountain Bike sur le freestyle CH, c'est l'heure des qualifs et c'est parti pour Andy Wittmann avec un gros whip X-up, un flip whip s'il vous plaît et l'arrivée sur le quater avec un petit table. Et 55-33 au compteur. Deuxième du Rampage en 2012, voici le français Antoine Bizet avec un super backflip no-hand. Un flip en X-up et puis traditionnel sur le quarter, tout le monde a droit à son petit flair, il n'y coupera pas, 79 points, il prend la deuxième place provisoire. Voici le Polonais Simon Godziek au départ, tout sourire. La voici qui s'élance, 3-6 buzz drive, parfaitement exécuté. Le flip whip pour continuer, là aussi tout est bon et ouais, il n'y coupera pas, flair lui aussi. Il empoche au passage 88,33 et la première place provisoire de cette qualification. Nouveau rider au départ, c'est le Suédois Anton Tolander. Le voici qui s'élance avec un joli 3-6. Buzz drive lui aussi, yes, flip whip avec beaucoup d'amplitude. Et sur le quarter, bah oui, même tarif, un flair. Et au compteur du garçon, 89,67 pardon, Tolander est donc le nouveau leader. Il en reste, notamment le numéro 1 mondial, l'anglais Sam Pilgrim, qui va peut-être remettre les pendules à l'heure. Il s'élance avec un énorme backflip pour démarrer. Encore un, sans les mains cette fois-ci, flip no hand.
Et sur le quarter, bah oui, un joli flair. Et au compteur, regardez, beaucoup de style là dans cette rotation. Au compteur 84-33, il prend la 3e place et se qualifie pour la finale. Il en reste un au départ et c'est l'Espagnol Xavier Pasamonte. Le voici qui s'élance. Joli tail whip pour démarrer. Ah, ça c'est énorme. Double backflip, le premier, le public adore. Et tail whip pour finir, un peu d'originalité dans cette ligne. 87-67 au compteur, une place en finale pour l'Espagnol. Sam Pilgrim, Xavier Pasamonte, Simon Koziek, Anton Tolander sont qualifiés pour la finale. Mais mauvaise nouvelle, le Polonais Koziek va renoncer à cause d'une blessure. Ils sont donc 3 pour le titre. Et c'est Sam Pilgrim qui s'élance avec un énorme backflip. Wouh, backflip Superman magnifiquement exécuté. Et un flair splendide pour conclure. Superbe ce backflip. Magnifique. Le premier reposé donc au départ. 92-67 le score à battre. Et au départ, c'est Xavier Pasamonte. Allez, tail whip pour démarrer. Ça se passe bien. Il va le refaire sûrement. Oui, double backflip. Le public est complètement fou. Tail whip pour terminer. La foule en délire donc, mais les juges un peu moins. 91 points. Pasamonte est en 2e position. Et très heureux de cette place. Le dernier à s'élancer, c'est lui, le Suédois Anton Tolander. Ça démarre avec un joli 3-6 en buzz drive, s'il vous plaît. Ouais, là encore, flip whip, mais beaucoup d'amplitude, beaucoup plus que les autres. Et sur le quarter du style, avec ce flair parfaitement replaqué, il va empocher 94 points et en prime le titre du mountain bike sur ce freestyle CH 2013. Big up, garçon. Ouais, je viens de gagner, c'est vraiment bon. Ouais, la foule est géniale, le temps est super, je peux pas me sentir mieux. Suite de ce numéro d'Infinidad, on ne présente plus notre Golgoth national, Antoine Albo. Ouais, ça va, il y a du muscle, il y a de la force en lui. Salut Antoine, très heureux de te retrouver ici à Foura, parrain de l'épreuve comme toujours. Voilà, parrain de l'épreuve, je crois que c'est la 8e étape, donc fantastique, on est sous le soleil à nouveau. Ouais, que du bonheur. Alors cette année, d'habitude quand on est ici à Foura, Antoine il est relax dans ses chaussons, dans ses charentaises on pourrait dire, puisqu'en fait le titre est dans la poche. C'est pas le cas cette année, il y a encore un peu de suspense. Il y a encore un petit peu de suspense, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un Italien qui a super bien marché cette année, et il peut reprendre la première place du classement général. Il faut qu'il gagne la dernière épreuve à Zilt fin septembre, et moi il faut que je sois en dehors des 7 premiers. Ouais. Donc bon, c'est pas fait pour lui non plus, ouais. Mais disons que j'ai un petit peu plus d'avance par rapport à lui. Ça t'arrive pas souvent d'être dans les 7 de toute façon. En 7e place, c'est pas vraiment une place qui est habituelle pour toi. Bah ouais, non, il n'y a aucune étape où j'ai fait 7e cette année, mais bon, tu sais pas ce qui peut arriver. C'est pas. 21e titre Antoine, hein, si ça marche cette année, on croise les doigts. 21e titre, tu vas pas t'arrêter là, non? De toute façon, t'as sûrement pas envie d'arrêter. Hein. Non, c'est sûr que je recommencerai l'année prochaine, mais j'ai aussi la tentative de vitesse en Namibie encore juste après Zilt, donc là ça va être encore un mois de tentative privée là-bas. On va être une vingtaine de coureurs, les 20 meilleurs mondiaux en vitesse, et essayer de battre mon record et faire les 100 km/h. Affaire à suivre donc, ce garçon n'a pas fini de nous surprendre. Antoine Albo qui s'appelle, vous en rappellerez certainement si vous aimez la planche à voile, parce qu'il aura de toute façon marqué l'histoire. Merci Antoine pour ces confidences, et pour nous c'est la suite d'Infinidad sur Sport Plus. Et Antoine a gagné à Zilt, 8e édition du Fort Boyard Challenge. Bienvenue à Foura pour un week-end chargé et 170 windsurfers affamés venus pour s'offrir un tour du fort. Antoine Albo, le parrain de l'épreuve, est au rendez-vous, comme la nouvelle championne du monde PWA de slalom, Delphine Cousin. Et pour le moment, eh bien, c'est l'heure du briefing, car virer le fort n'est pas si simple. Si tu choisis ton jour, c'est quand même assez facile. Là, vu que c'est sur un week-end en 2 jours, bon, bah, il faut avoir les conditions pour. Mais on a déjà réussi, on a des super belles images, c'est extraordinaire d'aller virer le Fort Boyard en planche, ouais, ça c'est extra. Météo pas évidente le premier jour, mais le dimanche, le soleil de la fête, et les premiers à toucher le fort seront les pirogues polynésiennes. 10 équipages se sont donné rendez-vous pour un parcours de malade depuis Fouras via l'île d'Aix et le Fort Boyard. Allez, retour. Au final, c'est l'équipage de Fontenay-le-Comte qui s'impose chez les garçons, et les Sables d'Olonne pour les équipages mixtes. De véritables forçats de la glisse. Retour sur la plage de Foura pour le départ du stand-up paddle. C'est Antoine Albo qui va couper la ligne de départ.
Au programme, 24 km en passant par l'entrée de la Charente pour arriver à Rochefort, le tout en 2h20 pour le gagnant chez les pros, Thomas Goyard. Et chez les amateurs, c'est Franck Dufaux qui s'impose en catégorie loisirs. Épuisés mais heureux les super, et pour nous, eh bien, c'est le retour à Fouras. Ta première participation, Delphine, à ce Fort Boyard Challenge? Je m'étais inscrite il y a plusieurs années, 4-5 ans, mais il n'y avait pas eu de vent, donc pas la possibilité de faire le tour du Fort Boyard. Et donc ouais, j'espère que le vent va se lever cet après-midi pour enfin aller faire ce tour du Fort Boyard cette année. Enfin, oui, le départ est donné pour les windsurfers. La pluie et le manque de vent n'ont pas permis de valider les 2 manches disputées sur le week-end en longue distance, mais en funny race et à la surprise générale, Antoine Albo devra se contenter de la 2e place derrière le frère de Delphine, Alexandre Cousin, numéro 23 mondial. Mais Antoine a la banane, car à Zilt, sur la finale de la World Cup, il a empoché le week-end dernier son 21e titre mondial. J'en bafouille. Big up, champion! Voilà, fin de ce numéro d'Infinidad. Nous allons quitter la Charente-Maritime pour d'autres aventures. En l'occurrence, on va descendre un peu plus au sud du côté d'Osgore dans les Landes pour une nouvelle édition du Quicksilver Pro France avec évidemment tous les meilleurs surfeurs de la planète. En attendant et d'ici là, salut à tous, bonne glisse. Rock the funky beat, rock the funky beat, speed.